et bienvenue sur ma chaîne Les Moments de Création. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tuto ou un pas à pas de comment recycler les boîtes d'ornements qu'on achète et qu'on met de côté. Moi j'ai trouvé une idée pour les recycler. Donc il vous les faudra. Moi j'en ai 8. Et en fait, on va faire une pyramide pour mettre des petits objets. Donc ça peut être des trombones, des attaches parisiennes, peu importe, des petites choses qu'on peut avoir tout à portée de main. Donc il vous faudra donc pour ça 8 boîtes. Si vous en avez moins, ça peut fonctionner, je vous dirai pourquoi. Donc moi je vais en faire avec 8 boîtes. Il vous faudra un clou de la hauteur du nombre de boîtes que vous avez. Moi je sais que j'ai une hauteur pour 8 boîtes de 10 cm. Donc il vous faudra un clou de 10 cm de hauteur. Ensuite, il vous faudra 2 perles. La deuxième est à côté. 2 perles. Et il vous faudra 4 bâtons de glace de chez Action. Voilà, je vous mets le paquet, mais il n'en faudra que 4. Un crayon, une règle, un cutter, une perforatrice à œillet, du papier, une chute de papier. Moi j'ai ça en fait. Voilà. Une chute que vous avez. Du papier transparent, mais c'est, moi je dis du papier, mais c'est pas du papier, c'est du plastique transparent. Vous savez, un petit peu épais quand même. Voilà. Et un pistolet à colle. Moi que j'ai branché pour qu'il soit chaud quand je vais l'utiliser. Donc je vais mettre toutes les choses à côté et donc on va commencer. Là donc, vous allez avoir besoin donc d'une personne, à moins que vous les copines vous soyez balèzes, costauds. Vous allez prendre, je vous montre ce qu'il faut faire, après vous essayez. Moi je suis arrivée, donc je ne suis pas musclée, hein, voilà, mais je suis arrivée. Donc il vous faut donc prendre le clou, choisir un angle. Alors moi je me suis repérée, vous savez, les angles, dans la boîte, il y a un espace là, à toutes, hein, toutes les boîtes d'ornements de Action, c'est les mêmes. Il y en a une là qui est plus grande. Et je me suis dit, je vais me garder le grand espace et le mettre à l'opposé. Donc, je me suis fait un repère. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous décidez, faire attention à ça. Si vous les mettez toutes dans le même sens, de la même façon, il faut penser à bien se repérer un angle. Donc, j'ai pris le clou. J'ai forcé comme ça, parce que avec la pointe, et comme c'est quand même on dirait comme une feuille de papier quand même, parce que c'est vachement fin le bois. Donc c'est vrai que c'est facile à percer. Mais un conseil, bien tenir l'angle. Parce que, bon, je vais être honnête, j'en ai fait une et comme je ne savais pas ma force, j'ai forcé un peu plus et l'angle s'est ouvert. Donc bon, du coup je l'ai collé et je vais voir si je la mets ou pas. Donc en fait, vous prenez votre clou, vous faites un repère par rapport à la tête du clou. Vous voyez que c'est quand même assez large le diamètre.
Donc vous décalez un tout petit peu et vous percez comme ça. Vous tournez tout doucement, comme si c'était un vis. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au bout quelques secondes, on va le faire ensemble, vous voyez. Vous voyez sortir la pointe. Vous voyez. Voilà. Bon, là, j'ai pris l'exemple sur celui qui a été cassé, donc c'est pour ça que vous... Donc, en fait, voilà, ça sort un peu comme ça. Vous allez doucement, parce que je voudrais pas que vous aussi, ça soit cassé. Donc, vous enlevez votre clou, et vous le faites, pardon, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là, vous avez bien percé votre petite boîte. Voilà. Donc, au final, elle n'est pas vilaine. Vous voyez, ça donne ça. Un trou comme ça. Enfin, un trou. Voilà, peut-être qu'on voit mieux. J'ai mis ma main à travers. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous les faites toutes sauf une. Pourquoi? Parce que celle que vous n'allez pas faire le trou, ça va être celle où vous allez mettre dans l'angle la perle. Donc, vous avez fait donc vos 7 boîtes. Voilà, vous les mettez de côté. Ensuite, vous prenez la 8e boîte. Vous avez vu où était normalement le trou, mais vous ne le faites pas. Vous prenez votre pistolet à colle. Si c'est là, la rallonge n'est pas assez longue, bon, c'est pas grave. On va essayer de le faire un plus près comme ça. Vous mettez, je mets une voilà. Vous mettez de la colle dans l'angle qui est prévu. Voilà. Ensuite, vous prenez une perle. Vous la posez comme ceci, dans l'angle. Alors regardez la perle aussi par rapport à la hauteur. Il ne faut pas qu'elle dépasse la boîte. Voilà. Une fois que vous l'avez mis, sans forcer, hein, vous la posez sur la colle. Il n'y a pas de souci comme ça. Je fais ça pourquoi? Pour que, en fait, ça fasse un arrêt de la pointe. Vous allez comprendre. Juste après. Donc, une fois qu'on a fait ça, on laisse de côté. En attendant que la boîte et la perle collent, on va prendre le papier, la chute et le plastique. Alors, pour la chute de papier, on va se repérer et faire le contour. J'ai pris l'exemple de la boîte. On va calculer combien ça fait le tour de la boîte. C'est-à-dire, là c'est à 10,5. 10,4. C'est un petit rectangle, j'ai l'impression, mais pourtant non, c'est un carré. 10,4 et 10,5. Alors, donc, ce qu'on va faire, on prend le crayon, on prend la règle. Je vais le mettre dans le sens que je veux que ce soit le dessin. Là, je me repère et je fais un trait à 10,4. 10,4. Là. Donc là, ça je l'ai fait. Là, c'est à combien?
non, 10,4, 10,5, 10,5. Et là, pardon, 10,4. J'avais, voilà, vu la chute qui était pile poil la dimension. On prend donc le cutter, on repère, on se met sur les repères et on coupe. Voilà. Voilà. Donc il me reste encore une petite chute que je ne vais pas jeter, ce sera pour autre chose plus tard. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose avec le plastique, la feuille plastique, je ne sais plus le nom, je m'excuse. Vous prenez les dimensions pareilles, 10,5 dans tous les côtés. Vous faites la même chose avec la perforatrice dans un angle. Donc ça va faire comme ceci. On va le mettre en dessous. Et donc ça doit correspondre à la même dimension. Après, on pose ça ici. Donc on va prendre le clou. Le papier en premier et le plastique juste après. Vous mettez le clou, ça fait ceci. Vous prenez la première boîte, on prend la deuxième perle, on la met justement après le plastique, ça fait ceci. Donc le papier, le plastique et la perle. Voilà, vous la mettez bien au bout. N'ayez pas peur de bien, ça va maintenir les papiers. Ensuite, vous prenez donc votre première boîte, vous mettez le clou dans vous mettez le clou dans la première boîte. La perle doit rester à l'intérieur parce que la hauteur de la perle doit correspondre aussi à la hauteur de la boîte. C'est un peu... Donc, ça doit correspondre à l'intérieur. Voyez? Voilà. Voilà. Là, une fois que vous avez fait ceci, et bien vous mettez toutes les boîtes doucement, l'une après les autres. Voilà. Voilà, vous allez... Voilà. Donc si vous avez décidé de mettre pas autant de boîtes, bon ben voilà, vous en mettez moins. Hein. C'est comme moi, c'est parce que j'avais autant de boîtes de côté et voilà, je voulais pas me débarrasser, mais pas jeter non plus, mais trouver une solution pour les recycler. Voilà, l'avant-dernière, voilà, et là, donc, j'ai mis là comme ça pour que ça m'arrange, que ce soit plus facile à empiler. Alors, celle qui a la perle, donc, c'est celle qu'il faut mettre à la fin. Donc, vous repérez le clou avec la perle, et voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Enfin, le montage. On va la mettre de côté de petites minutes. On va donc utiliser, donc, je vous ai dit, 4 bâtons de glace de chez Action. Ce que j'ai voulu faire, c'est maintenir la position dans le sens où si on ouvre tout, voilà, ça risque peut-être de tomber.
Donc on va voir si je fais avec ce système, si ça fonctionne. Donc, parce que je teste en même temps que vous. Hein. L'idée est dans la tête, mais le concret est différent. Donc, on va mettre ça de côté 2 minutes. Je me suis repérée par rapport à la hauteur. Donc, ça correspond à cette hauteur. J'ai été obligée de recouper. Donc là, j'en ai coupé 3. Et le 4e, donc j'ai commencé en haut. Et je vais faire de l'autre côté avec vous. Donc, là, comme ça. Bon. Donc, ce que vous pouvez faire, vous mesurez donc à quoi correspond la taille. 10, un petit peu plus. Donc, ouais, c'est ça. Je vais vérifier. Ouais, 10. C'est bon. Donc, les 3, je les mets là. Oups. Là, il faut bien maintenir. Hein. Faut pas avoir peur de forcer. Voilà. Non. On va faire comme ça, doucement. Voilà, 2 petits morceaux. Donc voilà, je vérifie, oui, il n'y a pas besoin de... C'est bon. Donc une fois que vous avez coupé donc les 4 morceaux, vous choisissez un côté, donc par rapport au clou, ou vous le mettez de ce côté, ou vous le mettez de ce côté. Moi je vais le mettre de ce côté parce que bah, déjà ça sera plus facile pour moi pour le coller. Donc ce que je pensais faire, c'est... Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais si je colle, ça va pas le faire. Mais en fait, si. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais coller que le haut et le bas. Je vais mettre un point de colle en haut et en bas, pardon, du bâton de glace que je vais fixer au bout. Donc, le premier et le dernier, bien sûr, il ne pourra pas bouger. C'est pour ça que j'ai fait ce système d'ouverture en plastique et le motif. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, mon pistolet colle est chaud. J'ai mis une recharge, une goutte en haut, en bas. Alors, le mieux, c'est que je me mette comme ça vous allez voir aussi, et je le mets là. Oups! Alors, il faut maintenir un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça tourne encore. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, bon, moi j'en mets 4 parce que, bon, je vais pas mettre toutes... je vais faire comme ça. Vous voyez, ça. Et comme ça. Au bout. Après, si vous voulez en mettre toute la longueur, enfin la surface, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que 4, déjà, c'est pas mal. Étant donné qu'on colle que les extrémités, voilà, je trouve que c'est déjà pas mal.
Donc on va faire le deuxième. Je vais mettre celui qui est justement à l'opposé, celui-là. Voilà. Alors, normalement ça ne doit pas dépasser, hein, parce que si ça dépasse ça va être bancal après, hein, quand vous le mettrez à plat. Et en plus ça fait un arrêtoir, oui, comme on dit. Mais ah voilà, je disais pourquoi ça bloque. Non, parce que c'était vérifié. Voilà. Ça ne doit pas forcer normalement. Voilà, le dernier. Non, à force de l'ouvrir, oups. Voilà. C'est bon. Allez, maintenant on fait un autre. Voilà. Donc là, à peu près où? On va essayer de voir par rapport à l'autre. Voilà. Et celui-là. Voilà. Voilà. Donc on vérifie encore si ça s'ouvre. Moi c'est surtout l'avant-dernier qui force un peu, pas beaucoup. Bon, là il n'y a rien du tout dedans, donc c'est aussi parce que c'est assez léger, hein, aussi. C'est aussi pour ça. Voilà. Bon, je suis contente de moi. C'est pas... ça casse pas les barres, comme on dit. Mais bon, au moins, j'aurais recyclé les boîtes de Action au lieu de les laisser dans un placard et en avoir pas d'utilité. Là, je sais que je vais pouvoir mettre des petites choses que j'aurai à portée de main et ça me sera utile. Donc, j'ai mis donc le plastique dessous parce que je me suis dit l'image au bout d'un certain temps, à force de l'ouvrir et fermer, ça risque peut-être de se déchirer ou de s'abîmer. Ça le fera, hein, sûrement, parce que rien n'est éternel, mais ça protégera déjà un petit peu. Après, si vous voulez pas avoir deux papiers comme ça, enfin vous mettez que celle-là, hein, si vous voulez juste... vous voulez pas de motif, bon. Après, vous pouvez donc
mettre des paillettes, moi c'est assez chargé, et en plus mon motif de papier a des paillettes déjà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, un petit paillette, et ça est en relief aussi. Surtout celle-là. Là. Donc, moi je trouve que c'est assez chargé au niveau déco. Bon, moi je vais laisser comme ça. Alors, il y a deux petites choses. Là, je vous ai fait ça un petit peu vite fait, bien fait, comme on dit. Sauf que, bon, vous auriez pu, à la rigueur, peindre les bâtonnets de glace, les bâtons de glace. Si vous vouliez changer la couleur des boîtes d'embellissement, les peindre aussi, éventuellement. Voilà, vous auriez pu le faire avant le montage. Voilà, je voulais vous faire ça pour vous expliquer un petit peu comment on peut faire pour avoir une petite pyramide avec plein de petites choses que on a un seul bloc en fait. Voilà. Voilà, mon tuto ou mon pas à pas est fini. Laissez-moi un commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai comme à chaque fois. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.